Et voilà, nous poursuivons donc notre couverture médiatique de ce grand événement mondial qui est la COP 27 qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh. Nous sommes au 4e jour et j'ai l'honneur d'avoir en ma compagnie Monsieur Guy Loando qui est ministre d'État et ministre donc de l'aménagement du territoire. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre chaîne Night TV International, Monsieur le ministre. C'est un honneur aussi pour moi. Alors justement, parlez-nous de votre participation à cette COP27 et que représente-t-elle pour votre pays? D'abord, comme vous le savez, la COP27 a été co-organisée entre la RDC et la République d'Égypte. Et au-delà de ça, moi comme ministre en charge de l'aménagement du territoire, la question de l'aménagement du territoire, c'est aussi une question qui touche au réchauffement climatique, aux questions liées aux gestions environnementales, la gestion du climat. Et c'est à ce titre que je suis venu ensemble avec une délégation qui est conduite par notre Premier ministre, Sam Aloukonde Kenge, ainsi que notre vice-premier ministre en charge de l'environnement. Moi, comme sectoriel de l'aménagement, nous sommes venus prendre part à... Ce n'est que l'aboutissement du processus qui avait commencé parce que la COP 27 a eu lieu à Kinshasa et aujourd'hui nous avons la COP 27 qui est co-organisée avec la République islamique d'Égypte. Et justement, qu'attendons-nous de cette COP27? Parce qu'on a vu, beaucoup sont en colère que les engagements n'ont pas été respectés de la part des pays, des grandes puissances qui sont les principaux pollueurs au monde. Qu'attendons-nous de cette COP27? Alors je crois que le Premier ministre de mon pays, la RDC, le Premier ministre de notre gouvernement a été très clair là-dessus. Nous ne sommes pas le pays polluateur, mais nous sommes des pays conservateurs, mais qui n'ont pas accès au financement. On nous demande à ne pas couper. Nos populations rurales vivent de la pêche, de l'agriculture. On leur interdit de faire ces activités champêtres pour vivre. Mais au côté de ça, il n'y a pas de financement. Et donc il y a un grand plaidoyer qui a été fait par notre Premier ministre, très clairement, lorsqu'il avait pris la parole au nom de notre pays. Nous avons réclamé qu'on oriente le financement vraiment pour des projets en République démocratique du Congo, qui regorge le bassin du Congo, vous savez, avec des tourbières qui absorbent tout le gaz d'effet de serre. Et aussi, en marge de la COP 26, il y avait une lettre d'entente qui a été signée entre CAFI, qui est l'initiative de protection de la forêt de l'Afrique centrale, et de mon pays, pour une somme de près de 500 millions de dollars. Mais maintenant que nous organisons la COP 27, ces financements ne sont toujours pas débloqués. Au-delà des accords qu'on signe, ce que nous attendons, c'est que ces financements, ces finances vertes, comme on appelle, soient réellement mis à la disposition des pays à qui on demande de faire des efforts, de conserver l'écosystème, mais qui ont des projets qui nécessitent des financements, mais qui n'arrivent toujours pas à temps réel. Voilà. Alors vous avez un portefeuille qui tape en plein dans le mille du thème dans lequel nous sommes tous réunis. Comment vous arrivez à gérer justement ce changement climatique en RDC? La RDC, depuis 2016, s'est lancée dans un processus de réforme. Des réformes qui devaient aboutir à la livraison de 4 outils extrêmement importants de gestion spatiale, à savoir la politique nationale, la loi sur l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire et ce qu'on appelle les guides méthodologiques. En fait, c'est un outil qui permettra à ce que les provinces ainsi que les ETD, donc les entités territoriales décentralisées, puissent se doter et de plans locaux d'aménagement. Et tous ces outils devaient passer par des audits. Et parmi ces audits qui devaient être réalisés, c'était entre autres l'audit de potentiel forestier. Ça veut dire que la fameuse forêt que nous disposons, elle est constituée de quoi? C'est quoi cette potentialité en termes de carbone qui sont absorbés dans toutes ces forêts-là? Et donc ce processus de la réforme, son aboutissement, qui est d'ailleurs financé en partie par CAFI, comme j'ai dit tout à l'heure, mais dont le financement ne suit pas comme il faut. C'est aussi un plaidoyer que j'ai fait pour que nous puissions permettre au pays de finaliser ce processus de la réforme, pour que la RDC que nous disons pays solution soit réellement ce pays solution et qui joue sa partition dans ces questions mondiales de réchauffement climatique. Non, nous sommes disposés, c'est comme ça que le gouvernement de la République est ici, qui est conduit par le Premier ministre Sam Aloukonde, parce que c'est une question existentielle, parce que l'avenir de notre planète Terre, la planète dans laquelle vous appartenez,
dépend de cette question du réchauffement climatique. Et en guise de conclusion, quel est le message que vous souhaiteriez adresser de la COP 27 justement? Alors c'est comme le Premier ministre l'a si bien dit, nous ne sommes pas des pays polluateurs, nous ne disposons pas des industries qui est en train d'émettre de gaz à effet de serre, mais on nous exige de conserver la nature. Vous savez, la RDC regorge des parcs nationaux, la RDC regorge de patrimoine de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Il y a beaucoup d'efforts que le pays a fournis en offrant ces espaces comme des patrimoines de l'humanité, comme des parcs nationaux. Il y a des espaces où on ne peut pas exploiter, mais en contrepartie, il n'y a rien. Et donc c'est un plaidoyer, comme le Premier ministre encore une fois l'a si bien dit, nous ne polluons pas, nous conservons, mais qu'on oriente réellement les finances vertes vers le pays conservateur, parce qu'on a besoin de ces financements pour développer nos projets, développer nos pays, car nous avons beaucoup de défis d'infrastructures, de problèmes d'infrastructures scolaires, d'infrastructures hospitalières, des infrastructures routières, construire le pays de faute en comble, et pour ça, ça demande des moyens. Si on peut orienter ces finances vertes vers notre pays, et ça sera une très bonne chose. Et le Premier ministre est venu avec une très grande délégation, conduite évidemment avec des gouverneurs de province qui sont concernés par des questions liées à la gestion de la nature et de la forêt, des gouverneurs dont la forêt équatoriale couvre ces espaces. Et donc ils sont venus, une très grande délégation, pour vous dire combien nos attentes sont grandes, parce que toutes ces provinces disposent de projets de développement, mais qui souffrent de moyens de financement. Et je crois que pour une fois, après la COP27, puisque nous sommes en Égypte, l'Égypte est ce grand pays de la grande civilisation qui nous enseigne beaucoup, et c'est symbolique que cette COP se passe en Afrique, et pas n'importe où, mais en Égypte. Et nous pensons que cette fois-ci au moins, après la COP27, toute l'Afrique va bénéficier des finances vertes et les projets réellement seront financés par les fonds liés aux questions du réchauffement climatique et de la conservation de la nature. Inch'Allah, comme on dit en Égypte. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah, j'espère bien. Merci, monsieur le ministre. Okay.